Bonjour! On casse le bas cette semaine? Ouais, je l'ai attendu 2 mois. Mais là, je l'ai enfin dans l'atelier. Mon nouveau combo raboteuse dégauchisseuse de SCM. Le Minimax FS30. Moi, dans cet épisode, je vais vous montrer comment j'ai mis en place tout mon nouveau combo dégauchisseuse raboteuse, mes mésaventures et mes premières impressions. Ouais, mais surtout, là, c'est pour remercier tous mes patrons présents et ceux qui m'ont supporté dans le passé. Ouais, j'ai acheté cette machine-là grâce à vous tous. Oui, ça m'a pris 5 ans, mais j'ai réussi à ramasser assez d'argent pour le faire. Oui, puis je veux aussi remercier les 5 personnes qui me soutiennent aussi sur Tipeee. Ainsi que toutes les personnes qui ont acheté des kits de cadenas en bois. Ouais, mais cette machine-là, elle n'a pas été livrée ici. On a dû faire un beau petit tour de machine de 363 km pour aller la chercher à un magasin en Ontario. Ouais, de cette façon-là, j'ai économisé plusieurs centaines de dollars sur la livraison. Puis avec ça, j'ai pu mettre cet argent-là sur des roulettes puis des couteaux de rechange. Et 4 heures plus tard, on était de retour à la maison. Puis il fallait sortir cette boîte-là de la remorque. J'ai donc reculé la boîte jusqu'au-dessus du premier entrée. Là, il fallait bien que je dévisse la palette du fond de la remorque. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien avoir un fond de remorque en bois. Ensuite, j'utilise mon palan pour soulever la boîte et je sors la remorque de l'atelier. Ouais, il faut faire vite parce qu'il fait pas mal froid dehors. Et il faut que je ferme les portes au plus vite. Ensuite, là, c'est le temps de mettre ça par terre. Couper les straps et enlever la boîte de carton. Non, c'est pas fini. Il reste encore un emballage autour. Après qu'il soit enlevé, ben, il y a d'autres straps à couper. Là, je peux enlever le guide et on soulève le tout encore une fois pour enlever la palette. Ouais, mais dans les instructions, les autres, ils disent de prendre un marteau pour faire des trous, pour soulever l'outil et ensuite les boucher avec ses plugs. Ouais, mais ils sont fous. J'étais pas pour fesser à coups de marteau sur mon nouvel outil. Je dois donc maintenant installer les roulettes que j'avais déjà achetées qui attendaient juste d'être mises en place. Ouais, c'est des Zambus Carrymaster AC300 qui peuvent supporter 250 kg chaque. J'ai juste besoin de les visser sous la machine. Ouais, il y avait déjà de la place pour les visser directement en dessous. Puis maintenant, c'est bien plus facile de la déplacer et de la mettre proche de là où ce que je veux. Maintenant, j'ai juste à descendre les niveleurs et de cette façon, ça bouge plus. Ah, puis il n'y a plus de poids ces roulettes non plus. La dernière chose que je fais de la journée, c'est d'enlever la protection à bulles du dessus. Le lendemain, après un peu de repos, je peux finir l'installation. Puis maintenant que les tables peuvent se lever, je peux nettoyer toute la graisse qui se trouve partout sur la machine. Ouais, il y en a vraiment partout. Après 1 heure environ, je peux installer la manivelle pour monter la table de rabotage et faire les branchements électriques. Bon, comme cette machine-là, elle se vend partout dans le monde, il faut installer soi-même le fil d'alimentation. Ouais, mais c'est super facile. J'avais déjà tout acheté d'avance. Avant d'aller plus loin, je mets le produit que je mets toujours sur mes surfaces de fonte. Quand c'est sec, j'ai juste à tout polir et la surface devient super lisse. Ensuite, je peux installer les 3 couteaux. Ouais, puis avec des lames Tersa, c'est super vite et facile. Ouais, mais il faut faire juste attention pour ne pas se couper. Bon, je peux installer le guide et aussi le garde. En fait, là, le garde, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé ces forums que j'ai visités avant de faire mon achat. Ouais, puis quand il va briser, je vais en faire un autre en bois. Mais avant de partir mon nouveau joujou, je dois faire quelque chose pour les copeaux. Les instructions, ils disent bien qu'il faut
jamais utiliser la machine sans aspiration. Ça veut dire que je dois modifier ma boîte d'aspiration qui est au plancher. La première chose que je dois faire, c'est de boucher les 2 trous pour les tuyaux de 4 pouces que je n'utilise plus. Je coupe donc 2 bouchons. Ouais, j'ai pas mal hâte de remettre mon banc ici à sa place parce qu'il n'est pas vraiment commode là. Maintenant que j'ai les 2 bouchons, je dois les coller en place. Et aussi, percer un trou de 5 pouces au-dessus de la boîte. Maintenant que mon clapet entre à sa nouvelle position, je dois le visser pour qu'il ne bouge pas. Puis après avoir serré le tuyau, je peux mettre tout ça en place. Et là, je peux l'essayer pour la première fois. Je vais prendre ce bout de cerisier que j'ai déjà passé dans ma dégauchisseuse pour voir de quoi il va avoir de l'air après. Ah oui, en passant, là, la version nord-américaine n'a pas d'interrupteur pareil comme la version européenne. Et voici le résultat. OK, il y a des petites lignes. Je pense que j'ai passé trop vite. Vous verrez, il n'y en a plus après avoir utilisé la partie raboteuse. Maintenant, je peux faire un vrai test avec une planche de merisier brute. Ouais, mais ça me prend pas de temps avant d'avoir de sérieux problèmes. Ouais, mon aspiration là, est pas assez bonne. Puis le tuyau, il se bouche. OK, pas juste le tuyau flexible, là, mais vraiment tout. Je nettoie tous les tuyaux, bien comme il faut, et je recommence. Quand l'aspiration est bonne, ça marche comme ça devrait marcher. Wow, je me rappelle pas là si j'ai jamais eu un aussi bon résultat que ça. Mais là, j'en peux plus. Je demande un peu d'aide à René et on remet tout dans l'atelier à sa place. Ouais, je suis pas mal content que ma nouvelle machine soit sur des roulettes. Parce que déplacer mon banc ici avec un transpalette, c'est pas facile de le mettre exactement là où il faut. Le lendemain, je vais faire d'autres tests. Je commence par dégauchir une bonne planche de 30 cm de pain. Moi, mais je pense que je vais m'habituer assez vite à ne pas avoir une pile de copeaux sur le plancher. En plus, là, le fini, il est super. Ça aussi, je vais devoir m'y habituer. Oui, parce que vous vous rappelez peut-être à quoi ça ressemble un rabotage avec mon autre raboteuse. Et après, quand c'est fait, ben, ça ressemble à ça. Ah, des belles heures de sablage en perspective. Moi, ça c'est à cause de la tête hélicoïdale de cette raboteuse. J'ai pas une pastille à la même hauteur. Ouais, OK, c'est vrai que c'est à cause que j'ai été forcé de les affiler. Acheter des pastilles au carbure m'aurait coûté presque le même prix que j'ai payé pour ma machine. L'aspiration des copeaux est tellement mal pensée qu'elle n'arrive jamais à les évacuer avec son coude à 90 degrés juste après les couteaux. Bon, c'est pour ça que j'ai maintenant tout ça ramassé sur le plancher. Ouais, mais si ce serait juste ça, je vais vous faire une autre démonstration. Mais avec de l'érable cette fois-ci. Maintenant que j'ai une face droite, je rabote l'autre côté. Ouais, le système d'entraînement, il n'est pas assez puissant. Dès que j'arrête de pousser, la planche, elle avance plus. Ouais, c'est pourquoi je demande toujours à René de venir m'aider, sinon j'avais des marques sur mon bois. Juste comme celle-ci. Ici, là, c'est une des 2 places que j'ai pas tirées sur ma planche. Et ça, c'est sans compter les heures de joie pour tout ressabler après. Maintenant, je vais utiliser ma nouvelle raboteuse. Mais pour ça, je dois changer entre le mode dégauchisseuse au mode raboteuse. Ouais, puis comme vous pouvez voir, le tout, là, il s'est fait en 1 minute 22 secondes. Ouais, mais
ça marche pas vraiment comme j'aurais aimé. Non, le tuyau d'aspiration se déconnecte. 2 secondes plus tard, la raboteuse bloque. Ouais, mais c'était vraiment pas des farces qu'il faut de l'aspiration pour que ça marche. Donc, pour empêcher que ça se reproduise, je vais désormais retenir le tuyau en place avec de la broche, de la corne et un aimant. Et c'est reparti pour un autre échec retentissant. Regardez ça, il n'y a pas d'aspiration et ça coince tout de suite. Ouais, mais cette fois, c'est le tuyau qui s'est débranché du cyclone. Un autre vaillancorisme. Mais là, je décide que c'est trop. Je vais faire quelque chose pour me débarrasser de tous ces spaghettis de tuyaux. Je coupe donc un bout de tuyau qui me reste et voici maintenant mon nouveau setup pour mon cyclone. Moi, je pense que ça va peut-être aller mieux. En tout cas, ça me donne un peu plus d'espace. Puis il reste juste maintenant un petit bout de 30 cm de tuyau flexible. Maintenant, je peux enfin raboter correctement ma planche. En tout cas, je suis pas encore habitué à ne pas avoir à tirer sur une planche pour la faire avancer dans la raboteuse. Et voici le résultat. Je suis pas mal content. Mais maintenant, je peux donner mes premières impressions. Premièrement, j'ai été agréablement surpris de voir que la machine était aussi bien empaquetée. Ouais, j'ai toujours vu des livraisons de ce type de machine sur des palettes, mais juste recouvertes d'une toile en plastique. En plus d'avoir un carton super épais, il y avait même des renforts en bois. La machine a 30 cm de large. Bon, c'est pas mal ce que j'avais de toute façon avant. Par contre, le guide pour dégauchir le champ, il est pas mal moumoune. Il bouge pas mal. C'est pourquoi il y a une tige pour ajouter du support au centre. Oui, ça aide, comme on peut voir ici. Mais je pense que je vais plutôt opter pour un aimant comme celui-ci. Ah, c'est plus facile et rapide à installer. Pour ma part, j'aime bien que l'aspiration soit faite avec 2 bouches différentes selon l'outil qu'on utilise. Il y a des combos qui utilisent juste une bouche, puis qu'on doit tourner selon le mode utilisé. Ouais, j'aime pas mal ça. Probablement à cause que mon aspiration est faite sous le plancher plutôt que d'avoir des tuyaux au-dessus de ma tête. Et voilà, c'était l'installation de ma nouvelle Minimax FS30. Je veux vraiment remercier tout le monde qui me supporte. Sans vous, ça aurait été impossible. J'ai bien hâte de m'en servir pour vrai. Puis là, j'aurai une bien meilleure idée de ses capacités. Puis oubliez pas, surtout, de revenir me voir au Gosseur de bois.